Qu'est-ce que ça quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. D'accord. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve toujours avec Jérôme pour... Je suis désolée. Pour la vidéo des nouveautés. Alors on a été se ravitailler dans un magasin. On avait dit qu'on devait être raisonnable, donc prendre... Deux BD. Deux BD. Moi, je voulais une BD absolument que je vais vous présenter. Il me la fallait absolument. Et Jérôme voulait une BD aussi. Et finalement... Plus de 200 €. Voilà. 200 €. Ça a piqué. Ça a piqué. Ça a piqué sévère. Donc voilà, on va attaquer tout de suite la vidéo. Je te laisse leur dire bonjour. Bonjour. Voilà, ça c'est fait. C'est clair et net. Donc, alors, on tient déjà à remercier nos amis de chez Dargo pour nous avoir envoyé Abemus Bastard, qu'on n'a pas eu le temps de lire encore, on les a reçus hier. J'ai commencé à lire déjà. Tu as commencé à le lire, et Ouais. alors? J'aime bien. J'aime bien. Donc, hop, ça c'est un petit mot de qui? de mon contact de chez Dargo. Donc voilà, Abemus Bastard de chez Dargo. Il y aura 2 tomes. Donc le premier c'est Lettres nécessaires. Et voilà, c'est une petite série, ça sera clos en 2 tomes. J'ai vraiment hâte de le lire parce que les planches ont l'air quand même très très sympa. J'aime beaucoup les dessins. C'est marrant de faire... Parce que si ça se trouve, la vidéo de celui-ci va sortir avant ça. Donc voilà pour Abemus Bastard. Très jolie planche, très, très sympa. Non mais on n'était pas d'accord sur un sujet, on a coupé, c'est pas grave. Ensuite, on a le tome 2, donc qui est sorti de 6, donc de chez Dargo également. C'est la deuxième partie, c'est une montagne d'or, que je vous le montre. On avait acheté le tome 1, et... ah mais j'ai fait 2, il faut que tu fasses 2 aussi mon chéri. Et donc du coup, j'ai demandé à Dargo s'il voulait bien m'envoyer le deuxième pour pouvoir vous le présenter. Parce que j'ai quand même vraiment bien aimé cette histoire. Tu montres pas juste une petite planche Oh, on va montrer une petite planche. Les dessins sont très sympas. J'ai beaucoup aimé, moi, la première. Ouais, les dessins sont vraiment... 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Les dessins sont vraiment très très sympas. Ouais, et l'histoire est bien aussi. L'histoire est bien. Vous avez dans l'histoire, c'est l'histoire sur un jeune orphelin, un déserteur, une prostituée, un indien paria, un esclave en fuite et une nonne défroquée. Voilà, c'est 6 marginaux, 6 destins, une quête. Et c'est vraiment génial. T'as bonne mémoire ou tu risques à marquer derrière? Non, j'ai très bonne mémoire. Vas-y, présente tes 2 tomes. Alors, dans la série Soreil, enfin dans les éditions Soreil, en fin de compte, on avait les Maîtres Assassins. On avait raté, on avait fait une vidéo sur les 2 premiers tomes. Et bref. Ouais, du coup, comme on a été un peu en perte, il y a le 4e tome qui vient de sortir. Ça sera le dernier tome de la série. Je trouve un peu bizarre. Je trouve un peu bizarre que la série s'arrête au bout de 4 tomes. Et il nous manquait le numéro 3. Donc, et sur les 2, on n'a pas les mêmes. On a Cordurier qui est sur les 2. Et après, on a d'autres personnes, quoi. Donc, on fera une vidéo, je pense, sur les 2 derniers. Et on reviendra sur les 2 premiers pour faire un truc sur la série complète, quoi. Oui. J'avais beaucoup aimé le premier. Par contre, les dessins sont toujours aussi sympathiques. Donc, non, c'est une très bonne série. Je suis vraiment étonné que la série s'arrête. Bon, apparemment, il se passe des trucs aussi. Donc, alors, montre-nous ta merveille. Alors, voilà une bande dessinée. Je l'avais repérée chez notre amie Escalibule. Bon, c'est pas chez elle qu'on est allé aujourd'hui. Il y a quelques temps. Et j'avais hésité à la prendre parce que j'avais regardé les dessins. J'aimais bien.
Mais à la base, merci chérie d'avoir mis ton téléphone en silencieux. C'est une maîtresse. Ta maîtresse. T'as ta maîtresse? C'est une D'accord, maîtresse. c'est pas grave. Mais à la base, c'était pas forcément mon style de dessin, mais cette bande dessinée m'a intriguée. J'ai vu un reportage justement sur, c'est le scénariste et le dessinateur, c'est Manu Larsenet. J'ai vu un reportage sur lui et là, j'avais plus aucun doute, il me fallait absolument la route. De plus, il y a eu un film qui est sorti comme ça, il me semble que c'est La Route aussi. Et les chansons aussi. Quand j'étais sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu le doute. Bon, c'est bon, arrête. Donc du coup, il y a un film qui est sorti. Le film, c'est justement, c'est La Route, il me semble que c'est ça. Et ce film, je l'avais vraiment adoré. Donc il me fallait absolument cette bande dessinée. Donc je vous montre une petite planche. C'est peut-être pas la meilleure, mais voilà. On est quand même d'accord que c'est ça. T'es rapide toi, pour ton décroche toi. Ah, j'ai pas compté les Mississippi. T'as pas compté le Mississippi. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Ah, c'est bon, vous avez vu. Voilà. C'est pas le truc le plus joyeux qu'il peut y avoir. Ah non, c'est pas le truc le plus joyeux qu'il peut avoir, mais quand tu me connais, tu sais très bien que moi j'aime tout ce qui est gore, horreur, un petit peu triste. Voilà, j'adore, je suis passionnée de ça. Mais à côté, je peux aimer 6 ou d'autres BD qui sont... Pourquoi se fondre la gueule quand on peut pleurer, quoi? Mais non, mais franchement, c'est une bande dessinée qui m'intriguait beaucoup et je veux vraiment et absolument la lire et vous la présenter très très rapidement. Et les scénarios, non? Oui, très très rapidement sur la chaîne. Donc bien sûr, c'est de chez Dargo également. 4 pages de dialogue. C'est-à-dire que c'est une BD qui marche plus Oui, c'est une BD qui marche plus sur le visuel sur que le sur... visuel. c'est pas... Je dis pas Ah ça non, mais méchamment. c'est très très visuel. Hein. Je dis pas ça méchamment. C'est ce qu'il disait plutôt de toute façon dans le reportage, c'est que la bande dessinée, elle est très très visuelle. C'est une histoire... voilà, c'est une histoire visuelle. C'est pas méchant quand je dis qu'il n'y a pas de... Mais d'ailleurs, j'aimerais bien me refaire le film aussi. On va passer des bonnes soirées encore. Mais voilà. Je sais qu'il y a eu un tirage un petit peu spécial ou de luxe qui est sorti, il me semble, il y a un des abonnés qui me disait ça sur Facebook, qui est sorti à 4000 exemplaires et qui est déjà sold out. Donc voilà. alors, je sais pas si on fera la vidéo tous les deux, mais ce que je peux dire, c'est que... D'accord, c'est pas le genre de dessin qu'on apprécie le plus. Par contre, le mec, il a beaucoup de talent. Il a énormément de talent. C'est très très bien dessiné. Je suis tombée sur un reportage sur lui, vraiment par hasard. Et le mec est très très intéressant et très doué. Et ça m'a vraiment captivée. Non, c'est très... Je vais essayer. Je dis essayer. Je vais essayer de le contacter, voir s'il peut nous faire une petite vidéo pour nous expliquer la bande dessinée. Je garantis rien, je vais vraiment essayer parce que ça m'intrigue vraiment. Mais déjà, je vais me la lire là dans les jours qui viennent. J'ai déjà commencé de toute façon. C'est déjà c'est Dargo qui a sorti. Oui, Non, c'est particulier. donc La Route. Particulier. Après, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y mon chéri. Gun de cuir. Alors, c'est d'après le Paris des Merveilles. Non, après le Paris des Merveilles, le nouveau Pével. Sauf que là, on change de... donc on a Pével, je pense que Pével, il doit être à l'histoire, le scénario. Oui, parce que c'est un romancier à la base, C'est un Pével. romancier à la base. On a Créti au dessin. Créti, qu'on commence à avoir un nom qui commence à revenir de plus en plus souvent. Exactement. Si je dis pas de bêtises, celui qui a fait Le Son du Dragon, que j'ai adoré, et où il a bossé dessus. Je sais qu'il a bossé dessus, je crois. On vérifiera et on coupera si jamais c'est possible. Si jamais j'ai des conneries, mais je Ouais. crois sûr. Et Maffrey. Maffrey. Il doit être au coureur, je pense. Si on vérifie. Coureur Jérôme Maffrey. Ok. Donc. Oh. Moi, c'est surtout la couverture qui m'a fait craquer et les noms qui sont associés à la BD, quoi. Donc, Paris des Merveilles, si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on a fait plusieurs vidéos là-dessus. C'est pas le même dessinateur. Donc, les dessins sont très sympas.
Est-ce que j'oserais dire que je préfère quand même ceux d'Étienne? C'est différent. C'est différent. Alors, ça me fait penser un petit peu au bourreau. Ouais, Regarde l'arrière. carrément. Montre aux gens, plutôt que regarder pour toi tout seul. Tu sais qu'on est en train de faire une vidéo, là? Regardez les gens. Regardez les gens. Alors, un mélange du bourreau et d'une ancienne BD que je lisais quand j'étais petit, qui s'appelait Masque de cuir, non? Il faudra que je regarde si c'est comme ça qu'on... Je crois que c'était une héroïne. Je D'accord. crois que je me suis racheté d'ailleurs une BD il n'y a pas très longtemps pour me remettre ça en tête. Enfin bon, bref, nouvelle sortie aux éditions de chez Draco. Mais je pense que ça m'a l'air bien sympathique. Ouais, je pense aussi. On va garder celui-là pour la fin pour en parler un petit peu. Alors ensuite, on a le tome 25 de Orques et Gobelins. Les guerres d'Aran, c'est le 25, c'est Calderoc. Donc voilà, de chez Soleil, bien évidemment. Hop, toujours des dessins magnifiques. Hein. Ça ne change pas. C'est une série qui tient toujours la route, qui se suit et qui nous emmène, on va dire, dans des mondes un petit peu extraordinaires. Il n'y a pas de changement, On en parle après, j'ai dit. Vas-y. On en parle après. Alors, c'est pas un classique, mais on n'a pas fait de vidéo encore là-dessus. Série 4 de Baker Street. Donc ça, c'est le numéro 10 qui vient de sortir. Je sais qu'on a les premiers albums, je suis pas sûr qu'on ait la collection complète. BD que j'apprécie beaucoup. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'on n'a jamais... Est-ce qu'on n'a pas fait de vidéo encore dessus? Non. Mais Non. on a tous les tomes. Mais les dessins sont très sympas. Alors de mémoire, ça fait un moment que j'ai lu les premiers. Faudrait que je me remette le nez dedans si on veut faire une vidéo. Mais je sais que j'aime beaucoup les 4 de Baker Street. Donc bien sûr, on est ça se passe dans la ville de Londres, à la fin des années 1800. Et en fin de compte, les 4 de Baker Street, c'est bien sûr ces 4 orphelins qui essaient de vivre comme ils peuvent et de survivre en fin de compte, quoi. Et donc ils vont vivre quelques aventures, quoi. Mais il faudrait qu'on se remette dedans si on veut faire une vidéo. Ouais. Ça pourrait être assez sympathique. Et donc, c'est de chez Je sais pas. Vent d'Ouest. Vent d'Ouest. Et tu veux... Bah tiens, on peut te dire qui c'est qui bosse dessus. Je croyais que j'avais pas le droit de dire, moi, tout c'est les tomes qu'on allait faire des vidéos. Allez, au revoir. Voilà. Non, mais il me dit des choses à moi et après, lui, il fait... Après, on a... Je fais ce que je veux. Aquablue, donc série qu'on est en train de se constituer en édition originale. Tout ça à cause de l'Ukrainien. De l'Ukrainien. De Vincent, de la chaîne Le Temps d'un Kit. Donc il y avait eu la gentillesse de nous offrir le premier tome. J'ai trouvé cette série très très sympa. On a les premiers tomes, j'ai lu les premiers tomes. Et d'après ce que je suis en train de lire, hein, on change, ça a bien évolué quand même, quoi. Parce que les premiers tomes, ils sont sur une île, ils atterrissent sur une île avec des indigènes, extraterrestres, on va dire. Et là, on n'est plus du tout avec les indigènes. Il vous montrera. Ah si, quand même, il va vous montrer. J'avais un doute qu'il allait le faire. Donc, alors c'est de ma faute, enfin c'est pas que c'est de ma faute, c'est que comme on n'a que les premiers tomes, bien sûr, il nous manque une sacrée page d'histoire. Ouais. Mais voilà. Le garçon a bien grandi aussi, devenu à moitié Tarzan. Mais non, ça change de ce que j'ai pu lire dans les premiers tomes. Donc il va falloir compléter la série pour qu'on puisse se mettre à jour. Alors, et on finit avec... La dernière bande dessinée qu'on va vous présenter, c'est West Fantasy. Alors. C'est un petit peu spécial, c'est de chez Oxymore Éditions. Donc on va quand même retrouver
Non, mais je pense qu'il faut dire que... On va quand même retrouver au scénario Jean-Luc Istin, où vous allez retrouver au dessin Bertrand Benoît, on ne connaît pas, et bien sûr aux couleurs notre fameux Nanjan. Alors, c'est le nain, le chasseur de primes et le croque-mort. Alors, on va pas en dire beaucoup là-dessus, à part que c'est une nouvelle série qui commence, c'est une nouvelle maison d'édition qui commence aussi, et bien sûr, si vous êtes fan de bande dessinée, si vous suivez la chaîne, la couverture vous dit forcément quelque chose. Donc, voilà, apparemment, il s'est passé quelque chose dans une maison d'édition, et il va y avoir quelques changements dans les semaines à venir, sur beaucoup de séries que nous on suit, qui ont beaucoup de succès. Et là, on essaie de contacter, de prendre quelques renseignements pour pas dire de bêtises. Mais voilà. Alors, ceci dit, série qui promet beaucoup de choses. Très sympa, les dessins sont très sympas. Non, les dessins sont pas très sympas. Carrément. Donc voilà quoi. Donc je pense qu'on repart sur d'autres aventures, sur d'autres séries qui vont. Et ils ont déjà prévu 5 tomes. Oui, ils ont déjà prévu les 5 premiers tomes ici, ouais. Donc on est déjà parti sur un petit succès assuré quoi. Voilà, exactement. Donc voilà, on reviendra plus sur West Fantasy. West Fantasy. Et je pense que ça va être assez marrant. Oh, je pense que la plupart des gens sont déjà au courant. Oui, mais bon. Pour ceux qui ne sont pas. Donc on a fini. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo des nouveautés. Je sais que ça, à chaque fois, vous aimez bien regarder nos dépenses. Donc voilà, surtout, on n'hésite pas, on like, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. On nous rejoint sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Et puis, je vous embrasse très très fort. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.